Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mardi 10 juin 2025, une nouvelle session d'information sur Scoop FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur votre radio. Je suis Edouard Kassongo à sa présentation, supervisée par Christian Mouchampa. A tout de suite, le sommaire. Dans une émission diffusée sur Top Congo FM, c'est lundi 9 juin 2025, l'ancien combattant et actuel ministre des Transports a porté des graves accusations contre deux grandes figures politiques de la RDC, notamment Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Vous aurez à le suivre au cours de cette édition du journal. Et puis affaire détournement des 39 millions de dollars américains, on en parle dans ce journal après avoir auditionné le ministre national de la Justice et Garde-Sceaux Constant Mutamba plus de 3 fois. Le procureur général près la Cour de cassation a introduit un nouveau réquisitoire à l'Assemblée nationale à l'encontre du dit ministre. Les détails seront également à suivre au cours de cette édition du journal. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, bienvenue. Commençons ce journal par cette information. Début programmé mardi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, capitale du Cobalt, dans les sud-est de la République démocratique du Congo, de la 12e conférence des gouverneurs des provinces du pays, placée sur les thèmes la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Elle est présidée par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, arrivé sur place avec leur première dame lundi. La ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, à l'est du pays, avait abrité l'année passée la 11e conférence. Aussitôt arrivé à Kolwezi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce lundi 9 juin 2025 à Kolwezi, province du Lualaba, 3 infrastructures majeures, le centre international des conférences, les villages des congrès, une salle polyvalente et 2 bâtiments administratifs. La gouverneure Fifi Masuka a remercié le président pour son soutien, soulignant l'importance de ces projets pour le développement régional. Anastasi Fatou nous en dit plus. C'est lundi 9 juin 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo, a marqué un tournant dans le développement de la province du Lualaba en inaugurant 3 importants édifices publics à Kolwezi. Lors d'une cérémonie solennelle tenue dans les quartiers Jolicite, les infrastructures inaugurées comprennent le centre international de conférences dénommé le village de Congrès, une salle polyvalente au sein du gouvernorat, ainsi que 2 nouveaux bâtiments destinés au gouvernement provincial. La cérémonie a été rythmée par 3 temps forts, un discours de bienvenue de la gouverneure Fifi Masuka, les allocutions des responsables des entreprises de construction impliquées dans ces projets et enfin la traditionnelle coupure du ruban symbolique suivie d'une visite de site par le chef de l'État. Dans son allocution, la gouverneure Fifi Masuka a exprimé sa profonde gratitude envers Félix Tshisekedi pour son soutien et l'impulsion donnée à sa province. Elle a rappelé le conseil prodigué par le président lors de sa dernière visite, notamment sur l'importance adaptée à la ville aux défis de la croissance industrielle. Aujourd'hui, c'est une réalité, a-t-elle affirmé avec fierté. Les villages de Congrès, un complexe moderne conçu pour accueillir 2 événements d'envergure internationale, comprend un amphithéâtre de 1500 places assises, 2 bureaux, des salles techniques ainsi qu'un motel offrant des chambres VIP et des appartements d'élix. La salle polyvalente située à proximité du gouvernement provincial
possède une capacité d'accueillir identique à celle du DROM du centre de conférence. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, après avoir auditionné 3 fois les ministres nationaux de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba dans l'affaire détournement des 39 millions de dollars américains, un fonds destiné à la construction d'une prison à Kisangani, le procureur général près la Cour de cassation a introduit un nouveau réquisitoire à l'Assemblée nationale à l'encontre du dit ministre afin d'obtenir l'autorisation pour une poursuite judiciaire, soulignant que les explications fournies par les ministres n'ont apporté aucun élément pour infirmer les faits mis à sa charge. Suivit là la lecture de sa correspondance faite par les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SRL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. D'ici devant recevoir l'ouvrage, des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06 RMP V/0221 PGCCAS WEB 2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Chopo, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, les vice-premiers ministres et ministres du Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, lors d'une émission diffusée sur Top Congo ce lundi 9 juin 2025, porté les accusations sur la personne de Joseph Kabila Kabongé, ancien président et sénateur à vie, mais également Moïse Katumbi et quelques évêques de la Cinco, de vouloir déstabiliser les pays, mais aussi éliminer physiquement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prie de l'écouter. C'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse Monsieur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la Senco d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Toujours lors de l'émission diffusée sur Top Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo accuse également les Fridolins, le cardinal Fridolin Ambongo, de manœuvrer pour évincer Félix Tshisekedi avant en 2028. Il accuse les évêques d'être pris en charge financièrement par Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Dans la suite de l'actualité, lors de l'assemblée plénière ordinaire tenue le lundi 9 juin 2025 à Kinshasa, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont interdit la médiatisation des activités des agresseurs et de leurs supplétifs. Armel Mutombo pour les commentaires. Ce lundi 9 juin 2025, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se sont réunis en assemblée plénière ordinaire. Au cours de leurs échanges, les membres de cette institution d'appui à la démocratie ont recommandé aux journalistes de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier, en s'abstenant de diffuser ou de publier les articles tentant à décourager les FARDC engagés dans la défense de notre pays. Oscar Kabamba, le rapporteur du CISAC, a révélé que la plénière de cet organe de régulation a recommandé aux acteurs sociopolitiques de s'abstenir de toute déclaration, attitude ou comportement qui porterait atteinte à la sécurité du pays. Mesdames et messieurs, à présent, on place à la revue des presses.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de Radio Okapi.net. Le procureur général près la Cour de cassation demande l'autorisation de poursuivre les ministres Mutamba. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvombe, a sollicité ce lundi 9 juin une autorisation de l'Assemblée nationale pour engager des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé des détournements présumés de fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale, le réquisitoire du procureur lu par les rapporteurs de la Chambre accuse les ministres Mutamba des détournements des fonds publics. C'est dans Firmin Mvombe et les explications avancées par les ministres lors de ces auditions n'ont pas permis d'infirmer les accusations, mais ont plutôt renforcé la conviction du parquet sur son intention manifeste de détourner les fonds publics, a-t-on lu sur ces médias. De sa part, Mediacongo.net titre braquage à Kinshasa, 3 braqueurs arrêtés en flagrant délit près de la Fikine à Lemba. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières annonce avoir arrêté ce lundi 9 juin 2025 3 criminels en flagrant délit de braquage aux abords de la foire internationale de Kinshasa Fikine en sigle dans la commune de Lemba. Selon la cellule de communication du ministre de l'Intérieur, ces présumés criminels seront transférés dans un bref délai devant les instances judiciaires compétente. Cette arrestation s'inscrit dans les cadres de l'intensification de l'opération Dobo, telle que décidée par les ministres de l'Intérieur Jacquemain Chabani et les commandements de la police nationale au cours de la réunion stratégique du 29 mai 2025, poursuit ces tabloïds. Terminons cette revue de presse en international avec ces titres de RFI.fr. France, une surveillante tuée à coups de couteau par un collégien en Haut-Marne. Une surveillante a été poignardée mardi matin 10 juin devant un collège à Noguen, en Haut-Marne. La jeune femme est morte. C'est ce qu'a appris l'AFP des sources proches de l'enquête. Un collégien a été arrêté après avoir agressé l'assistante d'éducation âgée de 31 ans avec un couteau lors d'un contrôle des sacs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est la fin de votre journal sur votre radio. Merci à vous de l'avoir suivi et de partout. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.